Bonjour, oui, nous sommes en guerre, je persiste, je signe. D'ailleurs, je disais, en faisant une allusion dans une vidéo précédente, qu'il y aura 40 millions de morts en France. Je persiste, je signe, et je crois que vous n'avez pas conscience de la situation dans laquelle vous êtes. Première des choses, j'ai dit que j'allais parler de la structure de l'Arche d'Alliance, parce que l'Arche d'Alliance a, dans l'histoire de l'humanité, une prédominance. Ce n'est pas quelque chose qui est ce n'est pas, on ne dira pas un artefact ou quelque chose qui est anodin. Il faut comprendre que l'Arche d'Alliance, quand on parle de l'Arche d'Alliance, il faut comprendre aussi la position de la France. Si déjà il devait y avoir quelque part où devait être l'Arche d'Alliance, c'est en France. Ça, je pense qu'il y a même des services secrets qui ont cherché l'Arche d'Alliance et qui se sont intéressés particulièrement à ce facteur. Bon, déjà, il faut comprendre que l'Arche d'Alliance, certains pensent que c'est un condensateur. En effet, il y a une émission dans l'Arche d'Alliance, mais ce n'est pas qu'un condensateur, c'est aussi un émetteur. Le condensateur ne fait pas qu'émettre. Il faut comprendre, il y a une valeur énergétique. On va parler de la structure de l'Arche d'Alliance. Déjà, dans la Bible, il dit qu'elle fait 2 coudées plus 1 coudée et demie. Quand il dit ça, je vais vous établir le chiffre là, en haut là, vous allez le voir. Le calcul, je vais le faire vite fait devant vous. Alors déjà, c'est 1 coudée. 1 coudée, elle est de 52,36. 2 coudées et demi. Mais en fait, derrière ce et demi, il y a quelque chose de particulier, qui est pernicieux. Ça veut dire c'est 52,36 fois 2, plus 52,36 plus 26,18 divisé par 2, ce qui correspond à 39,27. Et quand on additionne 2 coudées, 52,36 plus 52,36 plus 39,27, on trouve 143,99. Ça veut dire 144. J'ai parlé du 144 dans le Coran, dans l'Apocalypse de Saint Jean. Mais on va plus loin dans le raisonnement. Puisqu'il y a 2 longueurs, 144 fois 2, on va arrondir puisque c'est 143,99. À 1 mm près, ça fait 144. Alors 144 fois 2, ça fait 288. Plus 78,54. Pourquoi 78,54? Parce que la largeur fait 1 coudée et demi, ce qui correspond à 52,36 plus 26,18. Vous le faites fois 3, pourquoi? Il y a 2 largeurs. Alors je reprends mon calcul pour les ignorants qui prétendent être élogieux, éloquents et faire des réflexions sur Internet, alors que passez votre chemin. Passez votre chemin. La racaille, elle est déblayée. Déblayée. Alors on reprend 144 fois 2, ce qui fait 288. Plus 78,54 fois 2. 78,54 puis 78,54 plus la hauteur 78,54. Vous trouverez 5 mètres 23,6, ce qui correspond à une virgule près à 52,36. Ce qui signifie que l'Arche d'Alliance, sa position réelle, elle est dans la pyramide de Khéops, là où on appelle la chambre des morts. Personne ne vous dira ce que je vous dis. Et la pyramide, elle a une particularité qui définit un facteur énergétique, mais elle n'est pas qu'une pyramide, elle est un générateur interstellaire. Alors, je vais vous faire tous ces calculs-là, ici, là, pour que vous puissiez comprendre ce que je vous dis, avant que vous puissiez débiter vos couillonnades,
parce qu'il y a plus d'ignares sur ce réseau qu'autre chose. D'ailleurs, ça, je vais le mettre sur YouTube et pas le mettre que sur TikTok. Voilà. Au lieu d'écouter et de regarder les tribulations que font les girouettes sur Internet afin de montrer leur attribut, vous ferez mieux de prendre une calculette et de calculer. D'ailleurs, j'invite les gens à ne pas fabriquer cette arche avec les deux angelots qui est, normalement, elle n'est pas en albâtre, elle n'est pas en pin. Elle est dans un bois, en acacia. Parce qu'ils avaient des connaissances beaucoup plus avancées que ce qu'on peut le croire. Et l'acacia est un bois très solide et très léger. Mais elle était recouverte de feuilles d'or. Ce qui signifie, vous prenez les dimensions que je fais. Si vous êtes menuisier, vous le faites. Mais ça vous dépend. À partir du moment où l'arche d'alliance que vous allez fabriquer, elle sera dans un axe nord, sud, est, ouest, c'est à vos dépens, c'est à vos risques et périls. Moi, je ne prendrai pas la responsabilité de faire cette arche et je vous déconseille de la faire. D'ailleurs, si vous vous intéressez à l'arche, vous devez vous intéresser à quelqu'un qui a été très élogieux et qui, pour moi, travaille sur la primosophie, qui est une science qui était connue par certaines personnes de civilisations antérieures, qui sont la science des chiffres premiers, qui est une forme, si on veut, de ce qu'on appelle particulièrement, qui est pratiquée dans la Kabbale et dans d'autres sciences, qui s'appelle la gématrie. Il y a autre chose qu'il faut comprendre. Cet homme qui a parlé particulièrement de primosophie et qui a parlé particulièrement d'un sujet très intéressant qui m'intéresse, il s'appelle Mathieu Revaux. C'est un homme qui a travaillé particulièrement, Revaux exactement, sur la géométrie de la France. À un moment, il a fait une allusion très intéressante dans son développement et il a parlé d'un sujet, peut-être inconsciemment ou consciemment, où il a essayé de cacher quelque chose. C'est normal, quand on travaille sur certaines choses, il y a des groupuscules, des lobbies et des mafias qui sont dans l'ombre, qui veulent pas que certaines vérités se sachent. D'ailleurs, je le dis, il faut penser, quand vous pensez à l'Arche d'Alliance, à une réflexion cosmique. Et comme je vous ai dit, je vous dirai d'où vient la coudée égyptienne, sa structure, et sa capacité énergétique. Parce que la coudée égyptienne n'a pas qu'une mesure, ce n'est pas qu'une unité de mesure. Et comme je vous l'ai dit, la structure de l'Arche d'Alliance, pour moi, c'est pas qu'un coffre, c'est un réflecteur cosmique et un condensateur. Un émetteur-récepteur énergétique, plus exactement, qui a une forme d'écho, car la pyramide de Khéops à la forme de la Terre et à la forme de l'homme, puisque nous sommes des terriens. Et il faut s'intéresser à la force gravitationnelle, notamment aux gravitons et aux neutrinos. Ça, j'exposerai pour moi ce qu'est le neutrino et ce qu'est le graviton. Et vous serez bien surpris. D'ailleurs, je vous invite, au lieu de me mettre des likes, à partager ou à republier et à vous intéresser à ce que j'ai mis sur YouTube, notamment sur l'Apocalypse de Saint Jean et les révélations que j'ai faites, notamment sur la structure du Coran et les 2699 noms d'Allah qui sont en rapport avec la vitesse de la lumière. Je pense qu'on n'est pas dans la scientifisation religieuse, mais dans le mimétisme religieux, et non pas dans l'éveil et dans aussi l'émotionnel religieux, et pas dans l'appréhension du message universel qui nous a été apporté par les prophètes. Paix et salut sur eux. Sur ce, je espérais vous avoir éclairé et avoir partagé un morceau de pain. Si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à m'envoyer des messages et à partager et à commenter. Par contre, je répète et je dis que nous sommes en guerre et que la France n'est pas un pays comme les autres et que bientôt, depuis le 23 octobre, nous sommes en danger. C'est beaucoup plus grave que ce qu'on peut le croire.
Allez, merci et au revoir. Partagez.